ce soir j'ai rendez-vous avec mes copines, on va boire un verre, donc je vais me faire coiffer par Vivi. Bonjour, aujourd'hui je suis avec Soraya qui va boire un verre avec ses copines, donc je vais lui faire une coiffure rapide et sympa avec ses locks, donc ce sera un chignon tressé. Donc je suis en train de lui faire des tresses collées avec ses locks que je vais coiffer en chignon ensuite. Et pour sécuriser le bout, je vais prendre un élastique. Pour entretenir vos locks, sachez que le meilleur ingrédient reste quand même l'eau. Et donc, il faut pas les laver à une fréquence trop rapprochée. Donc, les laver, bon, ça dépend après si vous faites du sport, des choses comme ça. Mais les laver peut-être 2 fois par mois, c'est suffisant. Et pour les tourner 1 fois par mois, c'est largement suffisant. Ça ne sert à rien de les tourner toutes les semaines parce que ça va les fragiliser au contraire. Alors pour l'avant, je vais lui créer une frange en faisant des bantous. Alors donc pour créer un bantou, je vais prendre une mèche de cheveux. Je vais faire comme un nœud et je vais replier le cheveu sur lui-même. Et ce qu'il y a de bien avec les bantous, c'est que quand on les défait, on a des ondulations. Et vous pouvez le faire aussi sur cheveux naturels, qui ne sont pas loxés. Alors c'est une coiffure qui est très rapide à réaliser. Là, on va mettre à peu près 20 minutes à la réaliser. Donc pour créer sur les côtés, enfin tout autour, en fait, j'ai fait des nattes collées. Mais si vous ne savez pas faire des nattes collées, vous pouvez faire des nattes libres et ensuite les remonter en chignon. Alors comme vous pouvez le voir, pour réaliser ces bantous sur Soraya, je n'ai pas humidifié ses cheveux parce qu'elle les a déjà lavés au préalable. Du coup, pour les manipuler, c'est plus simple. Donc avant la réalisation des bantous, c'est mieux d'humidifier vos cheveux pour que le mouvement soit plus simple à réaliser. Et ensuite, je mets un élastique au bout pour sécuriser le bantou. Baby, I ain't ready for no sand. Well, what's your plan, Charlie Chan? I don't know. What's your tale, Miss Alors par contre, je vous conseillerais de ne pas trop souvent manipuler vos locks parce que avec le temps, ça va les fragiliser. Du coup, si vous faites une coiffure, par exemple avec des bantous, faites vos bantous et laissez-les 1 semaine ou 2 si vous le désirez. Et ensuite, vous les défaites, mais par mois, essayez de le faire 1 fois par mois, on va dire. Alors ensuite, en ce qui concerne la coloration, comme vous pouvez le voir, elle a une très belle couleur de locks. Je ne conseillerais pas de faire beaucoup de coloration ou si vous êtes sur un départ, si vous avez 1 an de locks par exemple, ne pas faire tout de suite parce que ça va les fragiliser quand même. Pour fixer le chignon, j'ai opté pour des épingles plates. Pourquoi? Tout simplement parce que la tenue avec les épingles plates sera plus effective et votre chignon, vous pourrez le garder plus longtemps. Alors si vous désirez avoir des locks, sachez qu'il y a plusieurs techniques pour le départ de locks. Soraya par exemple, elle a fait la technique au crépage. Donc elle a pris un gant et elle a enroulé ses cheveux avec pendant 6 mois. Et donc après, elle a eu ses locks. Les miennes, par exemple, c'est différent. J'ai fait un départ sur vanille, donc j'ai porté des vanilles j'ai fait des vanilles que j'ai laissées partir en locks.